Nous allons donc parler toujours de notre sujet, le mystère de sa volonté. Nous sommes dans la dernière partie du troisième point de la définition. Nous sommes en train de conclure le troisième point de la définition. Et notre conclusion ouverte se porte sur l'esprit du royaume. L'esprit du royaume. Besoin de toi, viens ici, Seigneur, viens ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé de venir dans sa présence. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour aborder les Saintes Écritures. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Ensuite, nous lirons dans 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Commençons dans le livre de Corinthiens. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Ton Père Céleste, ta parole vient d'être lue, Seigneur. Et toi seul, Seigneur, peux venir afin que notre façon de voir, notre façon de vivre, notre manière de marcher change. Car ton invitation consiste à monter dans ton royaume. Il en soit ainsi, Seigneur. Alors nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Le temps a été vraiment
bon pour certains et mauvais pour d'autres. Mais pour Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous allons tirer profit de ce que le Seigneur nous a donné. Que les conditions, que les temps soient favorables ou non. Cela ne doit pas nous empêcher de marcher, d'avancer. Amen. Amen. Nous allons donc parler toujours de notre sujet, le mystère de sa volonté. Nous sommes dans la dernière partie du troisième point de la définition. Nous sommes en train de conclure le troisième point de la définition. Et notre conclusion ouverte se porte sur l'esprit du royaume. L'esprit du royaume. J'aimerais que vous saisissiez cela parce que c'est très très important. Nous voulons vraiment ôter la confusion de notre esprit afin que chaque chose soit appelée par son vrai nom. N'oubliez pas que la religion c'est le berceau de la confusion. Et c'est dans la religion où le diable s'est fait passer pour Dieu, où le mauvais se fait passer pour le bon, où le noir se fait passer pour le blanc, ainsi de suite. Mais cette confusion ne peut jamais régner dans le royaume. Là-bas, le noir ne peut pas se passer pour le blanc. Même s'il se présente sous la forme la plus invisible, mais l'agneau qui est la lumière au-dessus du royaume brille de façon à rendre même la vue aux aveugles. De façon que même celui qui ne peut pas entendre puisse entendre. Car tous les aveugles dans le royaume de Dieu ont des visions. Et tous les sourds ont un entendement. En fait, personne n'est aveugle. Personne n'est sourd. Ce qui fait que rien ne peut s'infiltrer dans le royaume. Que Dieu et ses citoyens ne peuvent pas voir. Le royaume, c'est le domaine, c'est la dispensation de la lumière. C'est la seule chose que le diable craint. Il ne craint pas la religion. Au contraire, il remercie les hommes pour la religion. Parce que c'est la seule couverture qui le cache. Par contre, le royaume est ce qui le découvre, ce qui le dévoile. Mais la religion est ce qui le cache. Voilà pourquoi le diable est l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est le sceau du royaume. Et là-bas, il n'est que parler du trône et d'un système de gouvernance qui est différent de ce que l'homme a introduit dans la Genèse après la chute. Mais gloire soit rendue à Dieu que la fin est en train de revenir au début. Amen. Nous sommes donc en train de parler de
l'esprit du royaume. Nous avons vu le dimanche qu'il y a 4 choses dans le royaume. Il y a un peuple, il y a une nation, il y a une race, il y a un sacerdoce. Et nous avons vu que ce peuple n'était pas différent de la nation. Et la nation n'était jamais différente de la race. Et cette race n'est jamais différente de ce sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là en réalité d'une seule et même chose. Ces 4 choses que vous voyez ne sont en réalité que les 4 appellations du royaume. Parce que le royaume de Dieu est un peuple. Le royaume de Dieu est une nation. Le royaume de Dieu est une race. Le royaume de Dieu est un sacerdoce. Il n'y a rien qui peut être dissocié ou différent de ces 4 choses. Dans le royaume, il y a un peuple. Parce que le royaume est un peuple. Dans le royaume, il y a une nation. Parce que le royaume est une nation. Dites amen. Ces choses ne sont que d'autres types d'appellations de notre royaume. Du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ceci ne sont que la même chose. Ce n'est qu'une seule et même chose. Le peuple du royaume est un peuple qui est acquis. C'est ce que nous révèle l'apôtre Pierre dans son message ici. Et cette nation est une nation sainte. Et cette race du royaume est une race élue. Et le sacerdoce du royaume est un sacerdoce royal. Nous avons là toutes ces choses qui nous apprennent dans les moindres détails la nature et même l'état de notre royaume. Alors remarquez, ce peuple-là est dans un état précis. La nation du royaume est dans un état précis. Cette race est dans un état précis. Ce sacerdoce est dans un état précis. Pour dire que chaque chose dans le royaume est dans sa position. Il n'y a aucun désordre. Et le peuple, la nation, la race et le sacerdoce, toutes ces choses sont placées dans une position très claire, à tel point que tu n'as pas de problème à catégoriser ce peuple du royaume. Tu n'as pas de problème à identifier cette nation du royaume. Tu n'as pas de soucis pour catégoriser la race du royaume. Tu n'as pas de problème pour spécifier le sacerdoce du royaume. Parce que Pierre nous a tellement renseigné sur l'état ou la nature de ce peuple. Il nous a dit que le peuple du
du royaume est un peuple comment acquis. La nation du royaume est une nation qui est comment sainte. La race du royaume est une race qui est comment élue. Et le sacerdoce du royaume est un sacerdoce qui est comment royal. Ces choses dans le royaume sont dans un état précis. À tel point qu'on n'a pas de problème pour connaître la nature, pour connaître l'état du peuple qui habite le royaume, de la nation qui compose le royaume, de la race qui constitue le royaume et du sacerdoce présent dans le royaume. Acquis veut dire quoi? Acquis veut dire racheter, délivrer, sauver. Et sainte veut simplement dire sanctifié, mis à part pour un sacerdoce, mis de côté pour un service. Le mot sainte signifie sanctifier ce qui est séparé du désordre et de la saleté. Ce qui est discipliné. Et le mot élu signifie choisi par Dieu et non par l'homme. Et le mot royal signifie exclusivement propre au roi ou au royaume, qui n'a pas de lien, qui n'a pas de rapport, qui n'a pas de contact, qui n'a pas de ressemblance, qui n'a pas d'affinité avec la religion. Le mot royal est intrinsèquement propre et lié au royaume. Ce mot désigne aussi ce qui est couronné, c'est-à-dire ce qui est glorifié. Le mot royal signifie aussi ce qui est élevé, ce qui est magnifié, ce qui est majestueux, ce qui est impérial, ce qui est hors du commun, ce qui est exceptionnel, ce qui est au sommet de la gloire, au sommet de l'excellence. Voilà à quoi s'applique le mot royal. C'est un mot qui est détaché de tout ce qui est religieux, mais lié avec ce qui est impérial. Quelqu'un peut dire amen? Donc quand Pierre dit que nous sommes un peuple acquis, vous devez bien peser la portée de ces mots. Vous devez bien voyager dans le contexte, dans la profondeur, dans la quintessence, dans le sens prophétique de ces mots. Comment il dit que nous sommes un peuple acquis? C'est pour dire qu'au milieu de nous il n'y a plus de perdu. Quand il dit que nous sommes une nation sainte, vous devez savoir que nous sommes un peuple mis à part, parce qu'il y a un sacerdoce en vue, parce qu'il y a un service en vue. Nous sommes une nation, voyez-vous, disciplinée, qui n'a plus rien à
à voir avec le désordre. Quand il dit que nous sommes une race élue, vous devez savoir que votre choix n'a pas été fait par un homme. Votre élection n'a pas été faite par un homme. Mais cela vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui est à l'origine de ton existence, de ton apparition, de ta vie. Dites Amen. Il est à l'origine de ta présence sur la terre. C'est lui qui est à l'origine du fait que tu sois un homme ou une femme. C'est lui qui est à l'origine des grandes décisions que toi tu n'as pas eu à faire. Il est à l'origine des décisions que tes parents ne peuvent pas prendre. Et quand il dit que nous sommes un sacerdoce royal, pour dire que le travail auquel les citoyens du royaume sont appelés, ce n'est pas un travail des serviteurs. Ce n'est pas un travail des anges. Mais c'est un travail des princes. C'est-à-dire un boulot qui est lié qu'à la royauté. C'est un travail qui ne se fait pas dans la religion. Mais c'est un travail qui se fait que dans le royaume. Donc vous avez été appelés des ténèbres pour faire le boulot du roi, avec le roi, pour le roi, dans son royaume. Ça n'a plus rien à voir avec le ministère de la religion. Ça n'a plus rien à voir avec le boulot que le diable vous a donné dans le monde. Ça n'a plus rien à voir avec tout ce que nous avons connu dans les églises. Mais ici, Dieu vous fait la faveur de travailler pour lui et avec lui. Et c'est le métier de Dieu que Dieu vous laisse maintenant accomplir. C'est les affaires du Père dans lesquelles vous entrez. Fini les affaires du Fils. Vous rentrez maintenant dans les affaires du Père. Parce que c'est les affaires les plus élevées. Dans les métiers du Fils, vous n'avez pas le troisième poule. Dans le métier du Fils, vous n'avez pas la création. Vous ne pouvez pas modifier les éléments. Voilà pourquoi il a travaillé de telle sorte que chacun de vous soit transporté dans le royaume. Parce que ce n'est que dans le royaume où les métiers du Père se font. C'est que dans le royaume où le Fils peut devenir le Père, où le Fils peut exercer le métier du Père. Ce n'est que dans le royaume où le Fils est adopté. Ce n'est que dans le royaume où Dieu se retire pour laisser les petits rois fonctionner. C'est dans le royaume où le roi disparaît, se mêle dans son royaume. Oh, je peux entendre un amen. Donc ce sacerdoce n'est pas un sacerdoce vulgaire. C'est un sacerdoce d'une autre nature. Comme Pierre le dit, vous devez rentrer dans ce mot et baiser
le poids de cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est très profond, mes chers. Dieu a acquis ce peuple par le sang. C'est par son sang que Dieu a acquis ce peuple. Voyez-vous, à Golgotha, c'est par la parole, c'est par la loi que Dieu a sanctifié, a discipliné cette nation. C'est par son amour que Dieu a élu, a choisi cette race. C'est par sa volonté, par sa souveraineté, que Dieu, dit Amen, a couronné ce sacerdoce. Dieu est l'esprit. Remarquez, mes chers amis, si ce royaume est un peuple acquis, ce qui revient à dire qu'il y a des peuples qui ne le sont pas. Si le peuple du royaume est un peuple racheté, un peuple acquis, ça veut dire qu'il y a d'autres peuples qui ne le sont pas. Si la nation du royaume est une nation sainte, c'est qu'il y a d'autres nations qui ne le sont pas. Si la race du royaume est une race élue, c'est qu'il y a d'autres races qui ne sont pas élues, qui ne sont pas choisies. Si le sacerdoce du royaume est un sacerdoce royal, c'est-à-dire couronné, c'est qu'il y a des sacerdoces, des ministères qui ne sont pas couronnés, qui ne sont pas royaux du tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous montre par là sa grande carte spirituelle. Une carte qui nous permet de marcher sans se tromper. Parce que ça nous aide à voir la nature de chaque chose. Alors toutes ces histoires, toutes ces vérités nous amène donc à dire que le peuple du royaume doit forcément être un peuple d'une autre espèce. Parce que s'ils peuvent être rachetés, acquis, pendant que les autres ne le sont pas, donc ce peuple doit être d'une espèce rare. Ça nous donne une conviction de croire que la nation du royaume doit donc être une sémence d'une autre qualité. La race du royaume doit être une race d'une autre nature, un sacerdoce d'un autre modèle. Mais qu'est-ce qui rend alors ce peuple différent? Il y a un facteur qui distingue le peuple du royaume des autres peuples. Et ce facteur, c'est l'acquisition ou le rachat. Le rachat ou l'acquisition est le facteur qui distingue le peuple
peuples du royaume des autres peuples. Parce que les autres peuples ne sont pas acquis ou rachetés comme le peuple du royaume. Il y a un facteur qui distingue la nation du royaume des autres. Qu'est-ce que c'est? C'est la sanctification. C'est la discipline. Voilà le facteur qui distingue la nation du royaume des autres nations. Il y a un autre qui distingue la race du royaume des autres races. Qu'est-ce que c'est? C'est l'élection ou le choix de Dieu. Voilà ce qui les distingue. Cette race des autres races. Il y a un dernier facteur qui distingue le sacerdoce du royaume des autres sacerdoces. Qu'est-ce que c'est? C'est le couronnement. Le couronnement est ce qui différencie le sacerdoce du royaume de sacerdoce lévitique et ecclésiastique. Parce que c'est le seul sacerdoce que Dieu a glorifié, que Dieu a couronné, que Dieu a élevé à une autre dimension, qui n'a jamais donné le sacerdoce lévitique et ecclésiastique. Quelqu'un peut dire Amen. Et derrière ce rachat ou cette acquisition, il y a le sang de Dieu. Derrière la sanctification ou la discipline, il y a la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et derrière l'élection ou le choix divin, il y a l'amour de Dieu, l'amour agapao. Et derrière le couronnement de ce sacerdoce, il y a la volonté souveraine de Dieu. Dieu est donc l'esprit qui est derrière ce peuple et son rachat. Dieu est donc l'esprit qui est derrière cette nation et sa sanctification. Dieu est l'esprit qui est derrière cette race, derrière cette élection et cette race. Dieu est l'esprit qui est derrière le couronnement et ce sacerdoce. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu, il est l'esprit qui est derrière tout ça. Il est le sang qui a acquis ce peuple. Il est la loi, la parole, la révélation, le message qui sanctifie, qui discipline cette nation. Il est l'amour qui a choisi, qui a élu cette race. Dieu est cette volonté, cette souveraineté qui a couronné ou glorifié ce sacerdoce à la fin des âges de l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Je vais vous lire un passage dans les adoptions partie 2. Le paragraphe 23. Écoutez ce que l'homme de Dieu déclare ici. Il dit ceci. La
promesse qui a été faite à l'église, ce n'est pas un pays naturel. Vous écoutez ça? Ce qui a été fait à l'église, la promesse qui nous a été faite, ce n'a jamais été un pays naturel. Donc ça ne sert rien que tu plies tes bagages pour aller vivre en Israël dans l'optique que c'est ça la terre pour toi. Même le pèlerinage que tu feras sur cette terre n'arrangera pas ton salut, ne va rien t'attribuer. Tu n'auras même pas une grâce. C'est pas parce que tu es parti en Israël que quelque chose a changé dans ton salut ou quelque chose a changé dans ton âme. Ce n'est même pas cette terre qui va te baptiser du Saint-Esprit. Sinon les musulmans qui sont là-bas, je l'ai déjà converti. Dites amen. Ce qui a été promis à l'église, le prophète dit, n'est pas un pays naturel. C'est l'aspect spirituel de cet aspect naturel qui est la terre. Eux, ils ont reçu l'ombre de ce qui était censé être le vrai pays. Écoutez le prophète. La promesse qui a été faite à l'église, ce n'est pas un pays naturel, mais un pays spirituel. Car nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Alors, quand on est de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, alors le monde du dehors est complètement mort. Et nous sommes conduits par l'esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu, non par l'homme, mais par l'esprit. Donc le prophète nous montre ici que l'esprit est ce qui est derrière chaque fils et fille de Dieu. Et il nous montre ici que ce qui a été promis à l'église, c'est un pays spirituel. Et nous savons tous que le royaume est un pays spirituel. Et notre grande promesse, c'est pas la religion, mais c'est le royaume. Parce que tu ne peux pas être fils de Dieu dans la religion. Tu ne peux que être un membre dans la religion. Mais on est fils dans un pays, dans un royaume. Dites amen. Cette position de fils et de filles, c'est pas la religion qui nous le donne. Tu n'es pas membre du Congo, mais tu es un fils de ce pays. Tu ne peux pas être membre d'un pays. Tu ne peux que être un citoyen d'un pays. Tu es membre dans un mouvement, dans une religion. Mais tu es fils et citoyen dans un pays, dans un royaume. Voilà pourquoi les noms que la religion vous a attribués ne sont pas les noms que le royaume vous a donnés. Voilà pourquoi tout
tout doit changer. Lorsque nous changeons d'environnement, nous ne pouvons pas amener les titres de la religion dans le royaume. Nous ne pouvons pas amener les noms que la religion nous a donnés dans le royaume. Parce que le royaume, on dit amen, c'est lui qui met fin à toutes les caricatures que le royaume a fait dans nos vies. Alors remarquez, le peuple du royaume est un peuple qui a donc un esprit différent de celui qui est sur les peuples non rachetés. La nation du royaume est une nation qui a un esprit différent de l'esprit qui se trouve sur les nations non sanctifiées. La race du royaume est une race qui a un esprit différent de celui qui se trouve sur les races non élues, non choisies. Effectivement, si tu n'es pas de cette race choisie, tu seras forcément de la race non choisie. C'est là où tu accorderas de l'importance à la tribu d'où tu viens, au coin d'où tu viens, à ta langue maternelle. Tu accorderas de l'attention à ça, parce que sache-le que les langues de Babel ne sont pas les langues que Dieu a choisies. Ce n'est pas ces langues qui sont parlées dans le royaume. Les races et les tribus que tu vénères ne sont pas les races que Dieu a choisies dans le royaume. Et c'est très dangereux. Il faut identifier la race que lui, Elohim, a choisi. Parce que c'est dans cette race où se trouve la langue universelle du royaume. Et cette race que Elohim a choisie, qui est la race du royaume, a un esprit différent de l'esprit qui se trouve sur vos races, sur vos tribus, sur les histoires. Et c'est ce que cet enseignement nous montre. Il y a une race qui a un autre esprit différent de l'esprit que nous trouvons sur les autres races non choisies. Tu dois connaître quelle est la race que Dieu a élue, parce qu'il y a un esprit dessus qui est important. Tu dois connaître quelle est la nation que Dieu a sanctifié, parce qu'il y a un esprit sur cette nation que toi tu as besoin. Tu dois connaître quel est le peuple que Dieu a racheté, parce que sur ce peuple racheté se trouve un esprit dont tu as besoin. On dit amen. Il y a des peuples qui ne sont pas rachetés et qui sont loin d'un autre esprit et qui risquent de corrompre les bonnes mœurs que tu as. Raison pour laquelle nous devons parvenir à voir, à percevoir cet esprit. Donc je disais que sur ce sacerdoce, le sacerdoce du royaume est un sacerdoce qui est différent de
Parce qu'il y a sur lui un esprit qu'on ne voit pas dans les sacerdoces non couronnés, non glorifiés, non élevés. Mais cette différence d'esprit est ce que les gens n'arrivent pas à faire de nos jours. Ce discernement d'esprit est ce que les gens n'arrivent pas à faire. Alors que nous avons reçu le mandat et l'ordre de discerner quoi? Les esprits. Nous avons reçu le mandat de discerner les sortes d'esprits qui se trouvent sur les peuples, sur les nations, sur les races, le type d'onction qui se trouve sur les sacerdoces. Or là, la religion ne peut pas faire ce discernement. Voilà pourquoi un peuple peut surgir et vous amener en captivité sans pourtant prendre le temps de discerner l'esprit qui est sur ce peuple. Une nation peut s'élever et séduire d'autres nations sans pourtant prendre le soin de discerner l'esprit de cette nation. Une race peut s'élever avec un esprit comme Adolf Hitler. Il a élevé la race raélienne pour amener les Allemands au-dessus. Nous avons vu beaucoup de choses similaires à ça, jusqu'au niveau même de nos églises. Il y a des sacerdoces qui se sont élevés. On n'a pas eu le temps de discerner l'onction, l'esprit qui est sur ce sacerdoce. Alors que l'ordre nous a été donné de discerner les esprits, de discerner l'esprit qui agit dans un sacerdoce, dans une race, dans une nation, dans un peuple. Tout cela, c'est pour ne pas tomber dans la séduction. Car la prophétie avait dit les deux esprits seront tellement proches jusqu'à séduire les élus. Si cela était possible, qui sont les élus? Qui sont les élus? Les élus, c'est la race du royaume. Dites amen. Si vous êtes de cette race, ça veut dire que vous êtes un élu. Si vous êtes un élu, ça veut dire que l'esprit qui est sur vous n'est pas l'esprit du monde, n'est pas l'esprit de l'église, n'est pas l'esprit de la dénomination, n'est même pas l'esprit du pays, mais ce qui est sur vous, c'est l'esprit du royaume. Amen, amen. Le temps est parti, les frères. Nous allons continuer dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Seigneur du plus profond de notre cœur pour la grande révélation que tu as donnée en ces temps de la fin au sujet des mystères. Tu as brisé les choses Seigneur pour montrer à ton épouse qu'elle est une race, qu'elle est un peuple, qu'elle est une nation, qu'elle est un sacerdoce unique dans le royaume. Et il t'a plu Seigneur de montrer le type d'esprit qui est sur cette épouse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que cet esprit qui est l'esprit du royaume, l'esprit de Dieu, agisse dans chacun de nos seigneurs pour écraser et ôter les esprits du monde. Nous te remercions Père pour ta visitation, pour ton exhortation Seigneur. Merci à toi Seigneur Jésus de nous avoir délivrés de l'esprit de la séduction, de nous avoir gardés Seigneur sous ton onction à toi. Merci oh Dieu pour l'esprit du royaume, car c'est cet esprit qui nous donne un mode de vie, qui nous donne des pensées pures, qui nous donne des bonnes habitudes, qui nous donne des bonnes attitudes. C'est cet esprit du royaume qui nous enseigne comment s'habiller, comment marcher. C'est cet esprit qui nous donne une culture. C'est cet esprit du royaume qui nous apprend à parler, comment parler. C'est cet esprit Seigneur qui fait de nous un groupe de gens différents. C'est ton esprit à toi Père qui fait de nous tes fils et tes filles. Je demande qu'il descende ce soir sur ton peuple, le peuple de ton royaume, la nation de ton royaume, la race de ton royaume, le sacerdoce de ton royaume. Accompagne-nous Père, et que tout cela devienne une vie matérielle qui rend gloire et hommage à toi. Accompagne chacun de nous Seigneur. S'il y a un lendemain Père, donne-nous encore le temps pour rentrer dans ces mystères et de couronner ta présence. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ, le nom par lequel nous avons été rachetés, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Shalom. Nous acclamons notre Dieu.